L'exposition spéciale consacrée au Saint-Suaire de Turin est terminée, mais l'intérêt pour cette précieuse relique est toujours aussi vif. En particulier à Jérusalem, l'endroit même où se seraient vérifiés les faits auxquels ce tissu semble faire allusion, où une exposition permanente a été dressée au centre Notre-Dame, ouvrant en marge une série de rencontres et conférences sur le sujet. L'une des dernières est celle du professeur Avinoam Danin, expert en botanique de l'Université hébraïque de Jérusalem, qui a révélé au public les conclusions de ses recherches concernant les traces de pollen retrouvées sur le linceul. Auteur du livre La botanique du Suaire, histoire des images florales sur le linceul de Turin, il explique que sur le tissu apparaissent les images de centaines de plantes, des images qui aident à déterminer où et quand ces fleurs y ont été déposées. Le professeur Danin a centré son attention sur 3 plantes. La Zygophyllum de Mossum, une plante du désert que l'on trouve surtout en Israël, sur le Sinaï et en Jordanie. Le Cistus criticus et la Gundelia tourneforti. Il en a conclu que la seule zone au monde où les 3 plantes fraîches choisies comme indicateurs pouvant avoir été accueillies et placées sur le linceul à côté du corps de l'homme est celle comprise entre Jérusalem et Hébron. Quant aux périodes de floraison, il relève que mars et avril sont les 2 mois de l'année où fleurissent 10 des plantes identifiées sur le linceul. Les recherches du professeur Danin montrent donc que les fleurs fraîches posées sur le tissu sont des fleurs qui ne peuvent provenir que de cet endroit et confirment l'usage propre à cette zone et à l'époque de poser des fleurs sur les corps des défunts. Ces détails de botanique, ajoutés à tant d'autres conclusions scientifiques, aident à confirmer l'authenticité du lin sacré, comme celui dans lequel le corps de Jésus de Nazareth crucifié, mort et enterré dans cette ville de Jérusalem, aurait été enveloppé.